Mais calme-toi, je te dis. Mais calmez-toi, non, j'ai quelqu'un qui m'a bouffé un doigt. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Une solution, t'as vu la gueule qu'elle avait? Je suis sûr qu'elle m'a filé un truc, c'est dégueulasse. Putain, je vais crever. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle se compte pour un bon moment. Merde. Bon bah au moins ça a plus l'air de saigner, c'est toujours ça. Ouais, bon. On joue à quoi du coup? Aujourd'hui, c'est... Besoin d'un coup de main, les gougnafieux? Ah non, mais c'est pas vrai, mais vous avez pas fini de nous faire chier, vous? Vous étiez pas censé avoir fui à la fin de la saison 1? Si, mais visiblement, vous ne pouvez pas vous passer de moi. Tiens-moi ça, bouseux. Vous voulez vraiment pas nous dire qui vous êtes? Non. Je peux savoir ce que vous êtes en train de faire à ma sœur? Non. Il commence sérieusement à me chauffer ce con. Ouais. Et toi, tu vas prendre ça maintenant? Ouais. On peut savoir? Tu veux qu'il t'arrive la même chose? Et celui-là, c'est pourquoi? Ah, celui-là, c'est juste pour l'ambiance. De quoi? Oula, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui te prend, mais qu'est-ce qui me prend? À chanter comme ça et en plus la musique s'y met. Et moi, eh ben, je vais mieux. Dead? Dead of Winter. Commençons par un jeu semi-coopératif. Bah oui, le thème zombie c'est nécessairement une histoire d'équipe, donc faut rester soudés. C'est pas du tout ça. You're gonna start over, find others, people who don't know, and you're gonna survive out here. You will. You can't. Ouais. Dead of Winter est un jeu de John Gilmore et Isaac Vega. Illustré par Fernanda Suarez, il est édité chez Philosophia et distribué par Asmodée. Ce jeu est sorti en 2014. Le jeu se présente comme ça, nous avons chacun un plateau joueur et deux survivants. L'un est notre leader et l'autre est placé dans notre zone groupe. Le plateau de la colonie et les 6 lieux sont placés au centre de la table. Ensemble, nous allons devoir survivre et faire survivre la colonie. Cependant, on a bien dit semi-coopératif. En effet, en début de partie, nous avons un objectif commun que nous devons collectivement atteindre. Par exemple, pillage. Pour gagner la partie, les joueurs vont devoir intégralement fouiller 2 lieux. Coopératif donc. Et nous avons en plus chacun un objectif personnel secret. Par exemple, hypocondriaque. Il faut remplir 2 conditions. À la fois que l'objectif commun soit réalisé et posséder au moins 2 cartes médicaments dans notre main à la fin de la partie. C'est ce qui va potentiellement créer des litiges dans la communauté, puisque pour accomplir son objectif personnel, un joueur peut avoir à agir un peu contre l'intérêt du groupe. Mais il ne faut pas perdre de vue que pour gagner, il faut d'abord avoir rempli l'objectif commun, semi-coopératif donc. Nous allons devoir nourrir la colonie, la défendre, aller chercher des objets essentiels à notre survie dans les bâtiments alentours sans se faire tuer par les zombies. Et aussi, faut vider la décharge. Ah bah oui,
Survie, on a dit. Tout en maintenant le moral de la colonie suffisamment haut pour garder espoir. Le plateau de jeu est d'ailleurs conçu comme si c'était les personnages du jeu eux-mêmes qui l'avaient bricolé, conçu pour pouvoir planifier et connaître à chaque instant l'avancée des zombies autour de leur refuge. Dans Dead of Winter, nous incarnons une galerie d'archétypes. Il ne s'agit pas là de simples meeples uniformisés, mais bien de personnages crédibles et identifiables, chacun ayant une capacité liée à son identité. Le Père Noël de magasin probablement alcoolique par exemple, qui remonte le moral du groupe si le joueur qui l'incarne décide de le défausser à n'importe quel moment. Je suis le mal aimé, je suis le mal aimé. Je veux rester ici avec vous tous mes amis. Sinon je vais me faire bouffer là-bas, vous voudriez quand même pas ça. Et pourquoi pas... Oh, tu vas la fermer ta gueule! Casse-toi, poulet! Ou encore le concierge qui vide la décharge plus vite que les autres. Nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pimpant. Quoi? J'ai fait les ménages. Au début d'une manche, tous les joueurs lancent leurs dés d'action et les placent sur leur plateau. Et chacun notre tour, nous allons utiliser nos dés à travers une flopée d'actions possibles. Attaquer un zombie ou un autre survivant si on le juge encombrant. Fouiller à la recherche d'objets et d'armes. Barricader pour ralentir les zombies. Nettoyer la décharge. Appâter les zombies. Etc. etc. Un combat se résout avec le dé rouge de risque. Il peut ne rien se passer, on peut être simplement blessé, choper une engelure qui nous infligera une blessure à chaque tour, ou encore être mordu. Attention, les morsures se propagent. Un infecté infecte un autre survivant, et ce dernier peut choisir de se tuer ou tenter de survivre. Et si sa tentative échoue, il en infecte un autre, etc., etc., etc. Le jeu est de plus ponctué d'événements. Les cartes croisées des chemins sont des mini-scénettes liées aux personnages potentiellement en jeu, et qu'on n'exécute que si les conditions sont remplies, ce qui permet de différencier chaque partie. Ces cartes se déclenchent à chaque début de tour d'un joueur. Ces scénettes induisent des choix à faire par le groupe. Et c'est peut-être ce qui manque à certains jeux de zombies, c'est cette façon de nous plonger dans des histoires humaines. Ce qui est intéressant dans un univers envahi de zombies, c'est l'évolution du comportement humain, bon Dieu. Le juste équilibre entre ce qui est le mieux pour moi et pour le groupe. Cependant, la traduction française a été moyennement réalisée, ce qui reste un défaut. D'autant que les cartes croisées des chemins sont censées être lues à haute voix. Ah ouais, donc c'est un jeu coopératif, mais chacun agit pour sa tronche, quoi. Vas-y, c'est trop nul comme jeu. Mais c'est pas nul, bande de tas de fientes. C'est justement tout l'intérêt d'un tel jeu, savoir doser entre les interactions humaines et la mécanique interne. Hein? Au niveau du design, Dead of Winter nous plonge dans un univers comics, qui n'est pas sans nous rappeler une certaine saga. Une extension Dead of Winter The Long Night est sortie aux États-Unis en 2016, mais bon, en France, on attend toujours. Elle contient des personnages et des objectifs différents, d'autres crises, d'autres objets et un nouveau lieu. C'est une extension modulaire dans laquelle le joueur ajoutera un petit peu ce qu'il veut, si on écoute ce qu'en dit l'auteur. On est ici depuis 3 mois. Franchement, je n'y croyais pas. On commence à se déplaire, car l'hiver est arrivé. Nous venons trop loin pour baisser les bras. Alors lève-toi, regarde-moi et prends ça. On est debout toute la nuit, ils sont debout toutes les nuits. Faut juste qu'on reste en vie, on vit dans un monde de zombies. On est debout toute la nuit, ils sont debout toute la vie. Faut juste qu'on reste ici, on vit dans un monde de zombies. On vit dans un monde de zombies, on vit dans un monde de zombies. On vit dans un monde de zombies, on vit dans un monde de zombies. Le présent n'a plus de sens dans notre étrange existence. Qu'est-ce qu'il y a dans la réserve? Que seulement 3 conserves. On vit tous ensemble comme on peut toute l'année. Il y a du changement quand on se
nuit. Ils sont debout toutes les nuits. Faut juste qu'on reste en vie. On vit dans un monde de zombies. On est debout toute la nuit. Ils sont debout toute la vie. Faut juste qu'on parte d'ici. On vit dans un monde de zombies. On vit dans un monde de zombies. Bon, quitte à se mettre sur la tronche, faisons-le pour de vrai. Avec City of Horror. City of Horror est un jeu de Nicolas Normandon, illustré par Miguel Coimbra, édité par Repos Productions et distribué par Asmodée. Ce jeu est sorti en 2012. Alors ici, pas question d'organiser une colonie. Là, c'est du chacun pour sa gueule. Oh, même quand tu m'approches du con. Allez, va faire un bisou aux zombies là-bas. Ici, les survivants se sont fait surprendre par l'arrivée d'une horde de zombies dans leur ville. Alors, aucune solidarité, il va falloir survivre. Donc, alliance et trahison vont être de mise. Une partie se joue en 4 tours, chacun représentant 1 heure réelle. 4 heures étant le temps nécessaire à l'hélicoptère de secours pour venir nous évacuer. Pas pressé les gars. Mais pour monter dans l'hélicoptère, les survivants doivent être vaccinés. Sinon, tu restes sur place. Et c'est bien fait pour ta gueule. Devant nos yeux, une ville saccagée se présente à nous, décomposée en 6 espaces que nous allons pouvoir occuper. L'armerie, la banque, l'église, l'hôpital, le carrefour et le château d'eau. Un tour de jeu se décompose en 4 étapes. D'abord, nous choisissons une carte déplacement que nous posons face cachée. Une fois que tous les joueurs l'ont choisie, nous la révélons. Deuxième étape, l'invasion. Nous allons simplement retourner la première carte invasion et appliquer ses effets. Plusieurs choses vont être indiquées. Le nombre de zombies arrivant sur chaque lieu, les éventuels déplacements de zombies d'un lieu à un autre et le ravitaillement qui apparaît sous forme d'antidote ou de carte action. C'est grave la merde. Une fois l'invasion réglée, nous allons procéder au déplacement précédemment programmé. En commençant par le premier joueur, nous allons obligatoirement devoir déplacer l'un de nos survivants vers le lieu que l'on a choisi. Oui, d'accord, mais enfin, on va tous aller vers l'endroit le plus sûr. Oui, mais non, puisque chaque lieu a un nombre de places limité. Et si vous êtes censé vous déplacer vers un lieu complet, direction le carrefour où les attaques de zombies sont quasiment assurées. Et la dernière étape est la résolution des lieux, dans l'ordre indiqué sur le plateau. Les joueurs ayant un personnage sur un lieu peuvent en appliquer l'effet. Alexis et Olivier par exemple ont chacun au moins un de leurs personnages sur l'armerie. Ils vont donc pouvoir en utiliser l'effet, à savoir défausser une carte de leur main pour en piocher une autre. On résout ensuite l'attaque de zombies. Les conditions d'attaque de zombies diffèrent d'un lieu à l'autre. Dans certains lieux, l'attaque se fera si le nombre de zombies est supérieur au nombre de survivants. Dans d'autres lieux, l'attaque se fera au-delà d'un nombre précis de zombies. Si une attaque de zombies a lieu, alors un personnage meurt, et cela se règle par vote. Et enfin, les survivants se partagent les objets à ramasser sur le sol. On exécute 4 manches de cette manière et les secours arrivent. Le joueur ayant le plus de survivants vaccinés, de vaccins et de nourriture gagne le plus de points et remporte la partie. City of Horror est donc à la fois un jeu d'anticipation et de gestion d'effets, des cartes et des survivants, qui comme dans Dead of Winter ont des capacités spéciales en lien avec leur personnalité, et c'est aussi un jeu de bluff et de négociation. Si le gameplay ne nourrit pas autant la fiction que dans Dead of Winter, il offre peut-être une plus grande opportunité à la discussion. Nos talents de négociateur et d'embobineur vont être très utiles. Alors évitez de jouer avec des gens sans morale. Voici les zombies, Les beaux zombies qui veulent juste manger. et on a un souci, car c'est nous leur entrée. Donc il va falloir se défendre, car il est tout juste minuit. Il nous faut des seringues pour ne pas se transformer en zombies. Zombies, 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 zombies. Voici les zombies, les beaux zombies qui se forment en horde. Et on a un problème, car on est tous dehors. Il va falloir qu'on se sépare, car vous êtes plus flippants. Je crois que je préfère encore le carrefour, même s'il y a des zombies.
Mais l'univers zombie, c'est aussi la recherche de l'Eldorado, une fuite vers un ailleurs meilleur, une terre sainte, non contaminée. On peut analyser l'univers zombie comme une espèce de Tu vas métaphore. tellement fermer ta gueule! Bon bah, Hit the Road du coup. Hit the Road est un jeu de Martin Wallace. Les illustrations sont le résultat d'un travail collectif. Il est adapté et édité par Space Cowboys en France et distribué par Asmodee. Ce jeu est sorti cette année 2016. Alors ici, pas question de défendre un lieu stratégique, encore moins de s'entraider, mais il va s'agir de fuir. Initialement prévu pour s'appeler Route 666, Hit the Road est un road trip horrifique vers la côte ouest des States. Hit the Road est présenté comme si le jeune Martin avait construit le jeu lui-même une fois arrivé en sécurité, comme pour pouvoir jouer à se raconter son histoire. Tout le monde a suivi ? Le jeune Martin étant une transposition de l'auteur du jeu lui-même, Martin Wallace. Non mais vous avez vraiment suivi ou pas ? Ce qui va nous donner un jeu présenté comme s'il avait été bricolé. On a des capsules de bouteilles de bière et de soda en guise de jetons, des cartes de fidélité et des cartes à jouer, récupérées et transformées. Et même les règles représentent un cahier dans lequel elles auraient été notées à la main. Le but du jeu est de parcourir la route 66 en direction de l'ouest. Pour ce faire, chaque joueur choisit une couleur, prend le meeple correspondant, son pion cylindrique, 4 meeples gris qui composent le groupe et 2 jetons de chaque type. Sur la table est disposé un paquet de cartes et le plateau de mise sur lequel nous plaçons nos cylindres de couleurs. À chaque tour, nous allons piocher 3 séries de 2 cartes que nous allons placer comme ça. Chaque chemin ainsi réalisé devra être emprunté par l'un des joueurs et constituera une étape du voyage. Pour savoir quel chemin nous allons emprunter, nous allons miser sur le petit plateau ici. Chacun notre tour, nous allons décider d'avancer notre pion ou de le laisser sur place. On continue de miser tant que tout le monde n'a pas décidé de s'arrêter. Une fois la mise terminée, chaque joueur va payer en ressources le coût de sa mise. Les ressources sont représentées par les capsules, munitions en bleu, essence en rouge et adrénaline en jaune. Et comment on en récupère des ressources? Alors, les ressources vont être récupérées sur le chemin que nous allons emprunter. Une fois les mises faites, on passe à la résolution des cartes. D'abord, on réalise la carte de gauche. On commence toujours par récupérer les ressources indiquées, puis on applique l'effet s'il y en a un. Puis, on passe à la carte de droite. On récupère à nouveau les ressources, et il se peut comme ici que l'on subisse une attaque de zombies. Lors d'une attaque de zombies, vous prenez autant de zombies qu'indiqué dans la main verte, puis le combat se résout avec les dés. En fonction du résultat de ces dés, vous allez potentiellement perdre des membres de votre groupe. Vous devez avoir tué tous les zombies pour passer à l'étape suivante. Ou alors fuir avant le combat avec vos ressources essence. Durant le combat, vous pouvez être plus efficace avec vos jetons munitions et adrénaline. Il va donc falloir bien doser la gestion de vos ressources entre la mise et leur consommation. Si vous n'avez plus de membres dans votre groupe, vous êtes éliminé. Le jeu continue, les autres continuent à miser et à résoudre les cartes aventure. En fin de partie, s'il y a plusieurs joueurs encore en vie, c'est celui qui a collectionné le plus de points violets qui l'emporte. Hit the Road vaut par son design original et sa mise en abîme. Il est assez drôle de voir la récupération de d'autres cartes de jeux comme Dixit ou les Aventuriers du Rail par exemple. Le système de placement de cartes nous assure de ne jamais avoir affaire au même chemin, mais ce principe est peut-être un peu répétitif. La mécanique fonctionne très bien, et la tension liée à l'utilisation des dés crée du suspense et rend totalement incertaine l'issue de chaque étape. Cette incertitude des événements à venir nous plonge dans la peau d'un survivant. Il est presque minuit. Démarrons enfin cette partie. Sous la lune hurlante, la nuit s'annonce déjà être sanglante. Ne t'en vas pas, tu ne veux pas être là pour voir cet exploit. Allez, assieds-toi, tu verras tout va très bien se passer. Alors lance les dés, car je suis un killer de zombies et personne va trouver. Tu n'as plus le choix pour avancer. Killer de zombies, tu te bats pour gagner, mais tu vas te transformer ce soir. T'as plus qu'un PV, tu réalises que tu es mal barré. T'as plus de munitions, ni essence, tu vas mourir pour de bon. Tu fermes tes yeux et espères que c'est juste l'imagination. Je suis désolé, mais tout ça n'est que la triste vérité. Je vais t'exploser, car je suis un killer de zombies. Et personne va pleurer, tu n'as plus le choix pour abandonner. Killer de zombies, tu te
battre pour gagner, mais tu seras éliminé ce soir. Bon, vous allez nous dire pourquoi pas zombicide? Eh ben, tout simplement parce que... Et voilà, c'est tout pour nous les ludopotes. On espère que cette chronique vous a plu. On remercie tous les participants de nous avoir aidés pour cet épisode. On se retrouve dans un mois. N'oubliez pas, like, Facebook, partage, Tipeee, tout ça. En attendant, n'oubliez pas de nous dire... Et vous, à quoi vous jouez? Oh, je suis crevé, j'en peux plus. Ah, pareil, putain, ils étaient violents ces cachets, le débile. Ouais, bah je suis pas déçu que les effets se soient estompés. Quelqu'un l'a revu d'ailleurs?